Philippe Baudson, technicien attaquant. Sébastien Lampson, prof de PS, défenseur. Guillaume Olmé, étudiant, milieu défensif. Christophe Martinez, conseiller d'animation jeunesse et sport, milieu de terrain. Xavier Durieux, pâtissier, attaquant. Frédéric Bécard, surveillant pénitentiaire, arrière latéral droit. Dominique Oléjars, instituteur, milieu défensif. Thierry Bastin, informaticien, gardien de but. Jérôme Bécard, menuisier, milieu défensif. Melvin Franck, agent de secteur, gardien de but. Thierry Guérin, libéraux. Christophe Paradis, milieu de terrain, moniteur auto-école. Laurent Paternostré, avant-centre, moniteur de sport. Super, c'est une ambiance géniale. On vient ici pour faire la fête le dimanche, déjà qu'il n'y a pas grand chose dans la région, ça permet de se retrouver tous et de faire la fête. Les rencontres le dimanche, on l'a fini la semaine, on se rencontre entre amis, c'est ça le foot, quoi. C'est la fête, quoi. Moi je dis que c'est bien parce que moi l'ambiance est chaude, on n'est pas froid comme en ville, dans Vervins on est chaud, on s'amuse et puis c'est là, c'est la rencontre. Et les gens ils viennent chercher un peu de réconfort, ils viennent ici, bon bah, tu vois je pense qu'il y avait 300-400 personnes aujourd'hui, c'est génial. Le football à Vervins c'est une famille de copains. C'est une bande de copains, tous les joueurs qui vous disent bonjour quand ils rentrent, quand ils vous voient, pour moi c'est impeccable. Moi ça me rajeunit de 5 ans ou de 10 ans. J'aime bien quand Vervins il gagne. Quand il gagne pas, ça me déplaît. Mon club c'est Vervins. Moi j'aime cette équipe-là et puis ce sont des copains, ce sont des gens avec qui je suis bien, quoi. On mange ensemble, on boit un coup ensemble, on se raconte des histoires, on se tape sur le dos ou sur le ventre, enfin c'est des amis. Good evening, sir. Now in Vervins, you see play football, but now you have a big match for me and for many people, Vervins and Auxerre. It's a big match. Have you pronostic? Avez-vous un pronostic? Je demande. Ce sont des amis anglais qui viennent nous rendre visite ici à Vervins. Et je leur posais la question s'ils avaient entendu parler de ce match entre Vervins et Auxerre, parce que pour nous ici, ainsi que tous nos amis qui sont aux alentours, tous ces villages seront devant leur téléviseur. Non, vous vous rappelez pas, vous qui êtes quand même un ancien Vervinois, d'avoir connu même une équipe dans le coin qui est allée jusque-là en Coupe de France? Non. Moi, dès que j'ai su que le tirage au sort a été Vervins-Auxerre, tout de suite, bon, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Hein. Alors j'ai dit, bah, les couleurs de Vervins, c'est rouge et noir. J'ai eu l'idée avec mon ouvrier de faire un boudin rouge et noir. À Intermarché de tout cœur avec le Vervins. Intermarché est avec tous les sportifs, et particulièrement avec les footballeurs. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Raphaël, ça va? Mes fautes de côte de porc, comme d'habitude? De mes fautes, c'est clair, ouais. Oui. Tiens, oui. Alors, t'es au foot? Bien sûr. Ouais, t'en pars? Oui. Ça va être... Alors, 14 de francs. Tiens, on a encore un supporter. Ça, c'est Naf. Ah, c'est Naf? C'est bon? Ouais. Ça va, tu vas au foot? Ouais. Ah, mais il ne voit rien du tout parce qu'il est dans les pelouses, il ne voit rien du tout, il est trop petit. Trop petit, moi. Ah, il est trop petit. Ah, ouais, trop. Alors, Michael, tu vas au match? Ah, je ne sais pas, j'ai pas encore eu la place. Oh, bah alors, pourtant, c'est l'occasion rêvée d'aller voir des pros à Vervins. Personnellement, j'ai pu constater que lors du dernier mondial, que le mari restait devant la télévision avec les enfants d'un certain âge, disons, hein, qui aimaient le foot.
Et la femme et les enfants en bas âge venaient au cinéma, disons. Ce soir, il y a Juventus Paris Saint-Germain. Je regarde Canal+, elle va au pieu, elle. Hein. Ah ben, mon vieux. Moi, c'est bien dommage que je peux pas y aller. Ah, vous faites la nounou alors? Je suis corvée de garder les enfants, moi. Donc, se partager le mari à la télé et la femme Espérer avoir au un petit cinéma. peu de monde quand même, alors. Ça dépendra du film. Ben, son dada, c'est le film, c'est la télévision. Moi, c'est le football. Hein. Bon, faut bien que je prenne ma distraction. Hein. Oh, les femmes, c'est des célibataires qui y a Verdun samedi. Ouais. Enfin, moi, je serai pas célibataire, mais il y en a qui y seront. Beaucoup les bonhommes, du large. Vous avez vu l'heure, les mecs dans 48 heures, on y sera. Hein. Exactement. En plein dedans. En plein dedans, et c'est violent, hein, parce que croyez-moi que les tambours, ils vont tromper. Hein. On est saturé. Oh oui, on est saturé de foot. Plus que saturé. Surtout à la télé. Hein. Alors, ça, il va être temps que le match il se passe parce que... Non. Ah, la casquette, là. Ah, c'est ma vie, moi, le foot. Hein. Ah oui, moi, sans le foot, je peux pas vivre. Hein. Ah oui, j'adore le foot. Tous les dimanches, j'y suis. Hein. Ah, le match, ça va être très dur pour Vervins, mais à fin de compte, une 32e de finale, bon, mais c'est quand même très beau. Hein. Faut reconnaître pour un petit pays, les petits poussés, contre la Mercedes. Alors, Sabine, moi, qu'est-ce que t'en penses? Oh, 2-1 pour Vervins. Moi, j'y crois, 2-1 pour Vervins. En étant gentil, 10-0. 5-1 pour Auxerre. Moi, je ne donne pas de pronostic, je ne dis rien. Non. Il y a combien de personnes ici? 200 personnes, et j'ai pas envie de me faire poursuivre par 200 personnes. Hein. Je reste neutre. Comme ça, je suis sûre de pas me tromper. Si c'est la défaite, bah, ça fait rien, ce sera quand même la joie, mais on aura un but quand même, je pense. Mais on peut faire un beau match. On est des gamins à côté d'eux. Ça dépend, on peut faire un exploit. Oui, ils ont bien battu les... Bah, ils ont une équipe que je pourrais dire qu'elle pourrait jouer en division d'honneur. Enfin, Vervins marque un but, oui. Enfin, on espère que... Seulement un but. Ouais, qu'on va déjà en mettre un, ça fera plaisir à tout le monde, ça fera un beau souvenir. Enfin, faut pas rêver, il faut pas non plus... Bon, il y a des gens qui pensent que Vervins va gagner, mais il faut quand même pas... Hein, faut être réaliste, je ne pense pas qu'on puisse quand même... C'est seulement trop rare. Claude, c'est un nain contre un géant. Oui, mais les géants, ben, souvent, sont battus. Et on vient de voir le boxeur là, français. Qui? Khalid Railou, là, il a été battre l'américain là, chez lui, là. Berlon. S'ils ne se prennent pas un but au premier quart d'heure, ils prendront des buts, mais ça ira. Quelque part, ils ont pris leur marque. Vervins, il arrivera peut-être marquer un seul but, mais c'est tout ce que j'espère qu'il peut avoir, c'est tout. Auxerre, 7-0. D'un bon pronostic. Qu'est-ce que t'en penses pour samedi? On bénéficie quoi? Vervins ou Auxerre? Match idéal quand même pour le siècle. Moi, mon pronostic à moi, je vois un 0 pour Vervins. Je suis un peu chauvin, mais ça ne fait rien. 2-1 pour Vervins, parce que c'est les meilleurs. Tu disais tout à l'heure, il faut pas rêver. D'accord, mais... Nous, on va jouer pour gagner. Hein. Faut pas croire. Hein. On va là-bas pour gagner, on va pas là-bas pour faire une prestation. Hein. Ils vont rentrer avec une trouille, ça va être terrible. Hein. Presque 10 000 personnes. Nous pensons que Vervins va réaliser réellement l'exploit de battre Auxerre. Et nous sommes de tout cœur avec Vervins pour cet exploit. Allez, Vervins. Allez, Vervins. Allez, Vervins, je sens que ça vient. Et encore un petit but, ça nous fera du bien. Mais elle est bientôt finie, mon écharpe. Oui, j'ai plus quelques trucs à faire, à mettre des franges, et puis aller Vervins. Et quelle heure tu t'envoies après-midi? 4 heures. 4 heures, t'as préparé ton casse-croûte? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire en arrivant là-bas? On va aller au vestiaire, après on va aller ramasser les balles, puis après on va demander les autographes aux joueurs. Allez, au revoir. C'est notre Coupe d'Europe, notre Coupe du Monde. C'est le rêve de tout joueur de foot, c'est de jouer un jour devant la télé. Là, c'est génial. On aura tous envie de gagner. Moi, je dis qu'on a une chance. Ils vont pas prendre Vervins à la légère. Bon, j'aimerais bien faire un bon match et puis bon, essayer d'en prendre 3, ça serait parfait.
si on prend un 10 ou 15-0, le tour d'honneur il serait un peu gâché, quoi. Tandis qu'un 2-1, 3-1, même 4-1, ça serait bien. Ce qu'on est en train de réaliser à l'heure actuelle, c'est inespéré et c'est formidable pour tout le monde. Les gars, avant de démarrer, je vais attendre vos roupettes claquées sur vos genoux. Je vous préviens tout de suite que vous allez avoir en face de vous une équipe professionnelle. C'est des garçons qui ont l'habitude de tirer le maillot, qui ont l'habitude de mettre un bras devant pour empêcher le gars de passer. Alors ne vous arrêtez pas en levant les bras au ciel et en gueulant après l'arbitre, parce que là vous allez ramasser un carton. Quand on va rentrer au vestiaire dans 90 minutes, on doit être heureux, on doit pouvoir donner un coup de clairon parce qu'on est content. On a pris des buts, si on a pris des buts, on aura pris des buts. Mais on va toujours essayer d'en mettre un quand même. Hein. Ne pensez pas que vous jouez contre les champions de France. Hein. Pensez que vous jouez un match de football. C'est tout. Enlevez-vous ça de la tête. Ils sont comme vous, hein. Ils ont 2 bras, 2 jambes, une tête. Et un pistolet. Le match proprement dit. Il faudra suivre les courses. Quand ça va partir en diagonale, il faut suivre les courses. Si c'est l'arrière qui plonge, l'ailier il est avec lui. Si c'est la charnière centrale qui part, il y a Laurent qui fait jouer. On est bien d'accord là-dessus. D'abord, c'est ce qu'on fait pratiquement tous les dimanches. C'est des bœufs, ça, mon vieux. Hein, c'est des bœufs. Mais eux, c'est des bons plus techniques. Auxerre, mais Vervins, on va jouer à 1000 à l'heure. 1000 à l'heure. Quand on est rentré sur le terrain pour l'échauffement, on n'avait plus de jambes, vraiment on ne pouvait plus rien faire, quoi. On en a parlé entre nous après, c'est vraiment le moment clé de l'ambiance générale, on ne pouvait plus bouger, quoi. La première fois que je vais au foot, et dans les tribunes, la première fois, les joueurs m'ont paru petits en arrivant. C'est vrai que une fois que j'ai vu Auxerre, je dis tiens, ils sont au même niveau. Bah, moi j'étais juste devant les supporters et puis on en entendait crier et jouer de la musique. Il y avait même des femmes qui criaient. Puis tout le monde était maquillé en rouge et noir. C'était génial. On ne m'entendait pas, mais je me faisais voir avec mon écharpe. C'est normal, hein, on est de tout cœur avec eux, quoi. Le gosse, il a des tripes, il n'y a aucun problème. Ça, il n'y a aucun problème. Si le mec, il a quelque chose vraiment dans le ventre, si le mec, il aime bien son sport, le sport, le foot, il n'y a aucun problème. Le gars, il va y mettre à fond, à fond. J'ai ramassé les ballons, j'en ai vu beaucoup et puis j'ai donné aux joueurs. Puis aussi j'ai vu un stade extra grand aussi, que j'ai jamais vu comme ça. Des supporters qui se sont défoulés en criant. Puis j'ai plus rien à raconter. Ah, j'ai mal à la gorge parce que j'ai trop gueulé pendant ce match-là. Ah, l'ambiance était très bonne, les supporters étaient impeccables. Nos supporters avaient préparé la chose depuis 15 jours. C'est sûr qu'il y avait énormément d'ambiance.
pas de travail, hein. Le premier but, il a été dévié, c'est Vervin, le joueur de Vervin qui le met. Le premier but. Il a vu la télé, quoi. Bah oui, il a vu la télé. C'est molode. Quel malheur Heureusement d'avoir que. des saltimbanques comme ça. Des saltimbanques. J'aurais bien voulu t'y voir à ce place, moi, des saltimbanques. Mais moi, j'ai plus 20 ans, mon père. Ah, ouais, oui, t'as 20 ans. À 20 ans, tu ne savais même plus taper dans le ballon. Je le sais bien, j'ai marqué un but. Sans le faire exprès, quoi. Ben oui. Contre mon but. Ah oui, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils ont oublié quelque chose quand même à Vervin. Ils ont oublié d'acheter des Kleenex. Ils auraient dû les faire noirs et rouges. Parce qu'ils vont en avoir besoin pour essuyer leurs larmes, là. Soit de joie ou bien de chagrin. Mais ils en auront besoin. Moi, je serais deux, j'en aurais commandé un mammouth. On doit y arriver, on va en mettre un de but, les gars. On va en mettre un, moi je le sens qu'on va en mettre un. On n'est pas ridicule, loin de là. On essaie de jouer, c'est déjà une bonne chose. Il faut continuer dans le même état d'esprit. Il faut faire l'effort. On est fatigué, mais ça fait rien. Il faut faire l'effort. Ça vaut le coup de se défoncer aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Ça vaut le coup de se défoncer. Hein? Ça va après? Les chaussures, c'est bon, là? Allez, on se concentre, là, dans 5 minutes, on va rentrer. On se vide la tête, on ne parle plus, terminé. Jusqu'au bout, ils ont essayé de marquer, ça n'a pas rentré, mais c'est tout comme il y a eu un tir sur la barre. C'est comme s'il y avait un but. C'était génial. T'as vu les dribbles? Ah oui. Botton, il a marqué un. Il a tapé sur la barre, sur la barre, lui, c'est ça le pire. Il aurait marqué un, ça aurait fait du bien. Ça n'aurait peut-être pas changé la physionomie du match, mais ça nous aurait fait très plaisir d'avoir. Non, très formidable, ouais. C'était super que Vervin arrive à ce stade-là. Ils ont tenu quand même 25 minutes avant de se prendre un but. Je crois que c'était super. Et puis le gardien était super aussi. Et l'équipe aussi. C'était vraiment super parce qu'il en a sauvé quand même pas mal. À un moment, il fait une super parade. Il est vraiment très fort. Bastin a fait un très très grand match parce qu'il a sauvé beaucoup de ballons aussi. C'est un goal que... C'est un très bon goal. Il a peut-être de l'avenir, je ne sais pas s'il sera contacté. Il faut souhaiter qu'il soit contacté parce qu'il est jeune. Ils n'ont pas été ridicules, hein. 6-0, bon, il n'y a rien à dire. Tir sur la barre de Baudson, c'est dommage, ils auraient pu sauver l'honneur. 6-0, ça sert à rien, j'aurais pu faire 6-1. Mais enfin, quand on aurait marqué 10-0, c'était pareil. C'est comme si on avait gagné. C'était l'euphorie. Super. Non, le match était super, les mecs, ils ont couru, mais il faut reconnaître qu'ils ont bien couru, parce que les autres, c'est des professionnels, hein. Mais autrement, c'est vrai que c'est super, moi je suis content d'eux.
chaque fois que je vais penser à samedi, je sais que dans ma tête, les larmes ils ne manquent qu'à couler, quoi. Parce que on revivra peut-être pas, quoi. Les anciens ne le revivront pas. Bon, moi j'essaie de le revivre vite parce que ça fait vraiment trop de bien à la tête. On oublie tous nos problèmes. Toi, bon, jusqu'à ma directrice qui m'a filé ma semaine parce qu'elle a vu que j'étais tellement motivé par le foot, elle m'a dit prends tes 2 jours et demi que je devais travailler. Elle m'a dit c'est bon, t'inquiète pas, tu récupéreras. Elle a vu que j'étais dedans à fond. Moi, je souhaite à tout footballeur de mon niveau de vivre ça. C'est vraiment la chose à vivre. Pour Verva, c'était un grand succès. Même s'il perdait, ça faisait rien, il était content quand même. Ils se sont bien défoncés. Ils ont été très courageux, puisque vu que ils sont quand même un peu plus faibles qu'Auxerre. Mais ils ont été très courageux jusqu'au bout du match. Parce que nos petits n'ont pas été ridicules du tout. Ils ont très bien joué. Bon, ben, on n'a pas été ridicules, hein. Puis le pays, ben, ça y fera du bien. Parce qu'on ne nous connaît pas, on est entier roche, soi-disant qu'on nous sommes au bout du monde. Bon, on n'est pas plus imbéciles que les Russes, hein. Une belle soirée. Ouais. Ça change, ça remet tout le monde. Les joueurs, tout ça, ils vont être fin fous, ils vont être heureux. Après, ils vont faire la Java. Pour eux, c'est bien. J'ai encore des gosses qui étaient derrière moi, ils m'ont dit président, on n'a pas d'écharpe, on n'a pas de souvenir de Vervins et tout ça. J'ai dit tiens gamin, j'ai une écharpe, j'en ai plus d'écharpe, j'ai la mienne, je te la donne. Et aussitôt les gosses ils viennent, mais même une paire de chaussettes des joueurs, on veut les chaussettes de joueurs. Hey Géno. C'est qui? Bruno. C'est qui? C'est bon? Ça va? Ouais. Alors. C'était ton premier match que tu voyais, toi? Oui, c'était mon premier match que je voyais, oui. Ouais, c'était bien. Hein. C'était magnifique. Je te l'avais dit, Vervins, c'est... Qu'est-ce que j'en pense, toi? Mais j'en pense que c'est très beau. Je voudrais bien qu'on va revoir ça l'année prochaine parce que. Bon, moi j'ai 73 ans, alors l'année prochaine, j'en aurai un an de plus. Si ça recommence, eh ben, je les suivrai comme d'habitude, tout le temps. On aura peut-être plus cette chance-là, je ne crois pas, tu sais. Infiniment petit, infiniment grand, l'histoire d'une petite équipe avec une grande équipe comme Auxerre, c'est vraiment très intéressant. Mais ce qui m'a le plus marqué, je crois que c'est vraiment au niveau de l'ambiance. Super ambiance, vraiment le stade en rouge et noir, ça nous a bouleversés et ça nous marquera toute notre vie. Une soirée inoubliable. Super, oui, soirée inoubliable. Maintenant, on aurait voulu s'y mettre un but, on n'a pas pu le mettre, on ne l'a pas mis, hein, c'est tout, mais ça nous reste un souvenir inoubliable. C'est quelque chose de vraiment sensationnel.